l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Je voudrais vous saluer dans ce grand nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, c'est à dessein qu'on a fait chanter ce cantique. Le grand jour s'est vraiment levé. Mais vous voyez, Frère Badi m'a précédé. C'est une très bonne chose. Nous voulons la coordination du Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne fêtons pas, nous ne célébrons pas seulement les anniversaires. Mais nous vivons. Nous vivons, comme le demande, ce grand jour. Gloire à Dieu. Je voudrais saluer d'abord mes bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. La dernière fois, il y a un frère Badi, qui m'a appelé, j'étais appelé aussi, mais le frère... Fédi. Frère Fédi nous a appelé la nuit, avec sa femme Ange. Frère Fédi, si vous êtes à l'écoute, que Dieu vous bénisse. Et il a dit que vraiment, les différents ministères que nous avons ici à Abidjan leur font beaucoup de bien. Il dit, frère, vous appelez d'où? Il dit, il appelle d'Allemagne. Amen. Que Dieu soit béni. Le frère va compléter. Et maintenant, il a appelé plusieurs fois, mais il dormait déjà. Mais nous savons que le Seigneur, il travaille. Il a quelque chose à dire là-dessus. Il a ajouté que nous recevons la manne. La manne cachée. Quand il a dit, mon cœur a bondi, j'ai pensé à vous. J'ai dit que Dieu soit béni. Amen. C'est tout. Dieu te bénisse, son frère. Alléluia. Amen. Mais je crois que vous aussi, vous recevez cette manne. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, hier, quand nous venions à la réunion, les voies étaient presque coupées, les gens marchaient pieds nus, d'autres étaient en fanfare. C'est très beau tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, non. C'est bien de glorifier le Seigneur en célébrant par exemple sa résurrection, mais que nous vaut la résurrection du Seigneur si nous ne sommes pas ressuscités nous-mêmes? Qui a bien compris? C'est la question. C'est la question, on peut marcher pieds nus. Quelqu'un m'a dit qu'ils ont veillé. C'est très bien. On aurait pu le faire aussi. Il n'y a rien de mal à cela. Mais que nous vaut tout cela si nous-mêmes nous ne sommes pas ressuscités? Si nous ne faisons pas partie de ces saints à qui le Seigneur a dit, venez, les saints du Seigneur. Venez dans la lumière du Seigneur, car le ciel vous a été rendu. Il faut que nous fassions partie de ce groupe-là. Alléluia. Alors, nous aurons deux textes. Le premier, c'est par rapport à ce grand jour. Et puis le second, ce serait par rapport à la Sainte-Seine. Nous prenons notre premier texte dans Romains chapitre 6. J'ai fait un effort pour être très court, parce que nous allons chanter après et puis on peut passer à la Sainte-Seine. Romains 6. Dieu vous bénisse. Nous commençons au chapitre 1er.
Et nous irons jusqu'au du verset 1 au verset 15. Que le Seigneur nous inspire, que chacun en ces grands jours puisse se positionner véritablement dans la parole de Dieu. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché? Retenez ces points, cette interrogation. Demeurerons-nous dans le péché? Amen. C'est une question d'actualité. En ce temps-là, cette question fondamentale a été posée aux chrétiens de Rome, aux Romains. Parce qu'il y avait une doctrine qui circulait, qui disait que quand on est sauvé, on peut pécher. Et il n'y avait pas de problème. Le péché n'avait pas d'incidence sur notre vie, notre salut. Aujourd'hui encore, ces doctrines fleurissent. Et c'est pourquoi la question est actuelle. Et c'est pour cela que la question demeure actuelle. Et c'est pour ça que nous nous demandons, est-ce que, parce que nous avons été sauvés, le Seigneur est ressuscité, nos péchés sont pardonnés, est-ce que nous allons demeurer dans le péché? C'est une question fondamentale pour chacun de nous, pour moi-même et puis pour vous. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché? Vous attendez là-dessus, vous le voyez au tableau. Mais cette partie est très importante. Dites Amen. Amen. Vous voyez, des gens ont reçu ces messages, ils l'ont transverti, ils l'ont complètement dénaturé. Il y en a qui enseignent qu'on peut pécher, et malgré les péchés, on est quand même sauvé. Mais ici, l'apôtre Paul répond à la question. Loin de là. Alléluia. Bien-aimés sœurs, levez la tête. Quand je regarde, je ne vous vois pas. Hein? Ne pensez pas que je vous regarde, non. Est-ce qu'on doit demeurer encore dans l'adultère? On doit demeurer encore dans la fornication? On doit demeurer encore dans le vol? On doit demeurer encore dans la tromperie, l'escroquerie, tout ce que vous pouvez imaginer comme péché? Parce que le Seigneur nous a sauvés gratuitement. Et quand nous allons finir, chacun va continuer à se poser ces questions chez lui. Et il va faire son test personnel pour voir est-ce que depuis qu'il a été délivré, le Seigneur est ressuscité, ses péchés ont été pardonnés. Est-ce que sa vie a été vraiment transformée? Ou bien est-ce qu'il demeure dans le péché? L'apôtre Paul dit, loin de là. Il n'avait pas dit non seulement, il dit, loin de là. Regardez-moi, je vous en prie. C'est beau de venir faire la Sainte Seine. Mais dans quel état? Dans quel état cet après-midi tu es là, assise ou assis là, attendant la Sainte Seine? Dans quel état? Ce n'est pas une simple formalité. C'est la communion avec le Seigneur. Et c'est la communion entre nous. Si il y a un problème entre ton frère et toi, et puis si à côté de lui quand même, tu vas prendre la Sainte Seine, tu te trompes. Va régler d'abord le problème. Qui a bien compris? Lève-toi maintenant, va régler le problème. Va régler le problème. Ça ne servira à rien d'être là, de joindre les deux mains comme on se voit dans certains milieux. Et puis on va prendre la communion. La communion.
Le mot communion veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire communion? On ne veut pas parler de communion lorsqu'il n'y a pas d'accord. On dit Amen. Lorsqu'il n'y a pas d'entente, lorsqu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de communion. Le mot communion, ça vient de commun. D'abord. Et ça donne communier, c'est-à-dire partager ensemble les moments que nous partageons, mais avec le Seigneur, c'est tout. Que Dieu soit béni. Est-ce que nous allons demeurer dans un tas de péchés pour venir prendre la communion? Non, mes bien-aimés. Je crois que si toutes les semaines, tous les dimanches, on prenait la communion, chacun serait prêt. Dites Amen. On n'aurait pas besoin de vous dire, bon, allez vous préparer. Non, il n'y a pas de... Tous les jours, on doit être considéré comme prêt pour pouvoir s'approcher de la table. Et ici donc, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché, nous sommes morts au péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si un véritable chrétien né de nouveau rempli Saint-Esprit, parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'est même pas un chrétien. Un chrétien, c'est un oint. Parce que Christ veut dire oint. Et si tu es chrétien, ça veut dire que tu as l'Esprit de Christ en toi. Alors un tel frère, une telle sœur, qui aimait l'alcool, il aimait boire, il suffit qu'il sente l'odeur, et puis il cherche où on est en train de boire, il va arriver là-bas. Ouais, il y en a qui savent où on doit aller boire. Alors un tel, s'il est converti, il est devenu chrétien, on peut mettre ici des bidons remplis de vin. Frère Mathias, est-ce qu'il va être encore intéressé? Non. Qui écoute la question? Un ivrogne converti. Est-ce qu'on donne du vin? Voilà, on lui donne ça gratuitement. Est-ce qu'il va encore boire? Non. Si un frère, une soeur était dans cet état, et puis continue de vivre comme il y a combien de temps encore, ça veut dire que cet homme n'est pas encore converti. Simplement, hein? Simplement. On est d'accord? Prenons quelqu'un qui aime les femmes. Ah, les femmes. Les femmes sont nos mamans, elles sont nos sœurs, elles sont nos bien-aimées. Mais une femme immorale envoie plus de personnes à l'enfer que tous les débits de boissons. Une mauvaise femme. Je n'aime pas tellement les femmes qui sont, vous les voyez, bon, entre crochets. Et quand le frère Brandt se dit, mais ce n'est pas de vous qu'il parle. Moi aussi, il ne parle pas de vous. Il ne parle pas des soeurs, il parle des femmes. Une femme immorale envoie plus de personnes à l'enfer que tous les maquis de la rue Princesse. C'est vrai. Alors, une telle femme, si elle était nue, excusez-moi, et puis devant quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, ah, frère Isaac, tu exagères. Mais, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit fuir. On dit Amen. Amen. On a vu Joseph. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y avait personne entre lui et puis sa maîtresse. Il avait tout. Et puis peut-être que ce qu'on ne nous a pas dit, on ne peut pas imaginer. Mais il y a des connotations. Peut-être qu'ils sont. Elle a dit lui avancer, mais si jamais tu acceptes,
tu seras mieux traité que maintenant. Ça, c'est pas écrit dans la Bible. Hein? Mais il a dit non. Comment ferais-je un si grand mal? Comment pécherais-je contre Dieu? Pas contre Potiphar, mais contre Dieu. Ici, la Bible dit nous sommes morts au péché. Alors maintenant, prenons quelqu'un qui est mort et puis faites défiler les jeunes filles nues. Est-ce qu'il va réagir? Mais pourquoi? C'était un grand. Il aimait les femmes. Maintenant, il est mort. Pourquoi il ne va pas réagir? Il est mort. Mais pourquoi toi tu réagis? Ça veut dire que tu n'es pas encore mort. Ah, il faut que tu meurs. Dites Amen. Il faut que tu meurs au péché. Il faut que moi je meure au péché. C'est important. C'est très important. Il faut mourir au péché. Oh, vous allez voir des gens qui disent que... Il y en a qui ne pardonnent jamais. Hein? Oh, c'est que le frère m'a fait. Je ne peux pas pardonner. Ni maintenant, ni même si on doit aller au ciel ensemble. Mais tu n'iras même pas au ciel. Ma pauvre soeur, mon pauvre frère. Tu n'iras même pas au ciel. Tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Par contre, là-bas, c'est le pardon. Par contre, l'amour parfait de Dieu pardonne. Pardon quoi? Tout. Amen. Pardonne tout. Maintenant, la question est celle-ci. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Quelle est la question? Loin de là, bien aimé, c'est important. Que chacun s'examine pour voir si depuis ce temps-là, il continue de pécher. Il continue de vivre comme il a vécu. Mes jeunes sœurs, c'est un examen conscient que nous faisons. Hein? Les sœurs plus âgées, est-ce qu'on continue de flirter encore avec le péché? Est-ce qu'on continue de pactiser avec le péché? On fait la paix avec le péché. On doit haïr le péché. Sous toutes ses formes. Et c'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Si nous croyons Dieu, nous devons haïr le péché sous toutes ses formes. Et qu'on a bien compris, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse les bien-aimés qui sont à l'écoute. Que le Seigneur soit avec chacun de nous. Que chacun puisse prendre la position dans le Seigneur. Nous sommes morts au péché. Alléluia. Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Qui a été baptisé en Jésus-Christ? Si vous avez été baptisé en Jésus-Christ, vous avez été baptisé en sa mort. Amen. C'est hier le frère Mathias en parlait. Pendant le mariage, baptiser quelqu'un, ce n'est pas asperger, c'est le plonger. Amen. Nous avons été plongés dans l'eau avec le Seigneur. Amen. En sa mort. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. On dit Alléluia. Amen. Nous avons été enterrés avec lui. Nos péchés ont été enterrés. Le pouvoir du péché sur nous a été enterré. Nos mauvais désirs ont été enterrés. Bien-aimés sœurs, est-ce que vous comprenez? Votre gros cœur à la maison, dans le foyer. Oh, c'est dur là. Comme on a dit des soumises là, il exagère. Oh, ma sœur, Yako. Yako. Tu as des problèmes encore? Tu dois appeler ton mari. Oh, elle ne veut pas le dire. Hein? Mon Seigneur. Pas Seigneur. C'est mon Seigneur. Et
c'est à lui que tu dis, tu exagères. C'est quoi? Et puis c'est une chrétienne, hein? Elle est mieux que les autres églises. Maintenant, elle ne porte plus les bouts d'oreilles. C'est tout. Elle a la révélation de ses sceaux. Tu te trompes. Tu te trompes. Si tu veux te comporter comme une païenne, tu n'es pas encore sauvé. Par contre, la Bible dit, Jésus a dit dans son premier enseignement dans Jean chapitre 3, à un vieux. Je ne sais pas entre Nicodème et moi qui était vieux. Ça, je ne sais pas. Hein? Je ne l'ai pas vu. Il a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Et cela s'adresse à moi, à vous aussi. L'heure est très avancée, mes bien-aimés. Il faut que nous naissions de nouveau. Si nous sommes restés encore dans les petites querelles, on est resté dans la médisance. Quand une soeur vient trouver une autre soeur, tu as vu, tu as entendu? Quoi? C'est qui lui est arrivé? Quand elle commence comme ça, il faut lui dire, ma soeur, le chemin est ouvert, la porte est ouverte, tu peux partir. Sors de chez moi. Dites Amen. C'est dur à faire, mais c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Hein? Il faut couper tous les ponts derrière nous. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas glorifier quelqu'un, mais qui était à la soutenance de notre bien-aimé frère Aou? Qui était à la soutenance? Bon, vous n'avez pas vu. Moi, je suivais très près. Par contre, on m'a mis avec les chefs. Les chefs du village. Et puis, les chefs, il y a un chef guerrier, peut-être, je ne sais pas, à où peut le dire. Il était dit, oui, quand tu vas finir, par contre, on a programmé les résultats, il a eu une mention très honorable, tout le monde est content. Maintenant, on va pousser notre cri de guerre. Il parlait en qui, tu comprenais bien. J'ai dit, mais Dieu va où, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai prié pour lui, hein. J'ai prié pour lui. Maintenant que Jésus-Christ a combattu le bon combat, il a remporté la victoire, il va poser son cri de guerre. Vous savez, quand on n'est pas né de nouveau, on a ces choses-là. Et ceux qui étaient là, il y a eu tout un village, plusieurs cas. Et puis déshonorer les gens comme ça, comme c'était le chef de famille qui était en gros chapeau. On était deux qui avaient les chapeaux. Qui étaient à côté de lui. Il y avait un gros chapeau de chef, gros kéta. Donc, lui, un jeune homme comme ça, s'il n'est pas converti, il ne peut rien dire devant ces gens. Ah oui. Alors l'autre dit, mais il a appelé une fille. Dès qu'ils ont fini, maintenant, on va lui porter un vêtement. Quand c'est fini, tu vas lui porter le kéta sur lui. Et puis on va pousser un cri de guerre. La parole de Dieu refuse l'hybridation. On n'hybride pas la parole de Dieu. On doit pouvoir dire non devant tout le monde. Même si on doit lui couper la tête. J'ai prié pour le frère, mon fils Agou. Et puis, un jeune docteur qui était là, qui dit, voilà, maintenant qu'on a fini, sa génération, quand il dit la génération, mon cœur est touché de génération. Quelle génération? Une génération perdue. Sa génération va venir, et puis, on va pousser un cri. Dès qu'il a pris la parole, le frère a dit non. Il dit Amen. Il était très heureux, il dit voilà, un fils de Dieu. Frère Aou, ça ne veut pas dire que tu es déjà... non. Il demeure humble. Il était très heureux. On a présenté l'église. Les gens qui étaient là, on était très nombreux, nous on dit l'église d'Abidjan. Et ils se sont moqués de cette expression. Église d'Abidjan. Église d'Abidjan. Ah, c'était des grands professeurs titulaires. Hein? Église d'Abidjan. C'est quoi ça?
Et puis ils ont dit, voilà, il est soutenu par l'église d'Abidjan, il y avait beaucoup de monde. Et le frère, il ne nous a pas honoré. Il a honoré qui? L'éternel Dieu. Peut-être quand on dit ne pas pécher, vous pensez que c'est quand vous avez tout le temps de réfléchir. Non. Vous pouvez être coincé quelque part. Et puis on dit fais ça. Tu regardes, Mathias. Et de toute façon, il va aller confesser ça après. Non. Tu peux mourir sur le champ. Dès que tu as fini de pécher, tu meurs. Tu iras où? Tu iras où? La question qui est posée là, l'apôtre Paul l'a expérimenté. Est-ce qu'on doit demeurer dans le péché pour que la grâce abonde, surabonde? Loin de là. Mais bien aimés frères et sœurs, tous ceux qui continuent de vivre dans le péché, il est temps que chacun fasse son meilleur culpa et prenne une décision. Y a-t-il quelqu'un qui a été invité ici cet après-midi? Qui a été invité ici? Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi, lève-toi. Levez-vous, Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. On n'a pas eu le temps de vous présenter, que Dieu soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Donc, un chrétien a pour absolu la parole de Dieu. Amen. Il obéit à la parole de Dieu. Vous savez, quand Pierre et Jean ont été saisis, on les a battus. On leur a dit, on vous interdit de parler désormais en ce nom. Ils ont dit, mais voyez vous-même. Jugez-vous en vous-même. Jugez. Est-il juste d'obéir aux hommes plus qu'à Dieu? Est-ce que tu dois obéir aux hommes? Tu dois obéir à tes penchants. Tu dois obéir à ta convoitise. Tu dois obéir à tes plaisirs. Non. Dites un grand non. Voilà, non. Tu dois obéir à Dieu et à lui seul. Et quand le frère a dit non, il était très heureux. Par contre, vous ne savez pas quel type de paille qui arrive là, la génération va lui mettre. Mais quand on est honnête, quand on a un cœur honnête et droit, bon, Dieu nous garde. Soyez bénis. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons été ensevelis, on a été enterrés. Amen. Qui a expérimenté cela? Qui l'a expérimenté? Vous n'avez pas été enseveli, vous. Vous êtes encore là vous-même. Alors moi j'ai été enseveli. Il y a des années. Alléluia. Paul aussi l'a été. C'est pourquoi il en parle. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, demain, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Gloire à Dieu. Vous avez quelqu'un qui fait Pâques. Oh, le Seigneur est ressuscité. C'est très bien. À l'introduction, je vous ai dit qu'on peut fêter la résurrection du Seigneur. Mais si cette résurrection ne nous apporte rien, ça ne vaut pas la peine d'être fêté. Qui a compris? Mais nous vivons tous les jours Pâques. Alors Christ est notre Pâques. Alléluia. Nous avons été ensevelis avec lui. Tous nos péchés ont été pardonnés. On nous a laissé les péchés là-bas. Regardez-moi bien les jeunes gens. Vous qui flottez encore avec l'impudicité. Il y en a encore dans l'assemblée. Hein? Oh frère, si ça allait, Jésus t'emmenait dans l'impudicité. Non, tu n'as pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous savez que j'étais dans une église où un pasteur disait que son ami lui a dit, mais un païen, son ami est un païen, et il a un palmarès. Son palmarès, il a connu beaucoup de filles, et il a une longue liste de filles. Mais le pasteur lui a dit, mais tu es un fou.
Qui comprend cela? Tu es fou. Par contre, ta nudité est pour toi seul. Toutes ces petites filles-là te connaissent. Et vous n'avez pas honte, hein? Une longue liste, il est content, il connaît toutes les filles. Miss, qu'est-ce que Miss quoi? C'est le péché. Ton intimité est divulguée. Tu es devenu vulgaire. Un homme vulgaire. Quel que soit ton poste, si ta secrétaire est ta copine, tu es un homme vulgaire. Dites Amen. Ta bonne. Il y en a qui vont aller bonne. La bonne là. La bonne qui doit. Papa, c'est elle. Et comment on appelle? Michou. Et puis c'est un chrétien, il est dans le message, il va t'enlever. Mais tu seras. Tu es dans quel message? Mais quand tu appelles une bonne étrange, ton repas, mais il faut prendre, moi je suis fatigué. C'est qu'il y a quelque chose. Une mauvaise chose. Il est devenu vulgaire. Il est devenu méprisable. Par contre, il s'est rendu méprisable. Méprisable. Mais quelqu'un qui est vraiment, qui a reçu le Seigneur, il est né de nouveau. Et le Seigneur a vu ce vieux Nicodème qui est venu avec un langage démagogique. La démagogie, c'est l'art de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais nous, on n'est pas démagogues ici. Non, ne comptez pas sur nous pour vous dire oh, tout va bien, vous allez tout enlever. Non, non. Non, non. L'apôtre Paul, dans le chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux, condamne cette doctrine erronée. Condamne ça. Qui dit qu'on est sauvé, on a le message, donc c'est fini, on peut vivre. Non. Le message, c'est la grâce de Dieu, sous le salut pour tous les hommes, qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. Si tu es dans le message, tu dois savoir que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ah oui. On ne prend pas la main d'une femme qui n'est pas ta main. Dans les rues, on fait qu'on fait, hey, c'est ma soeur en Christ. Oh, ta soeur en Christ? Il faut la respecter. Moi, dans mon village, je préfère mon village. Hein. Mais là-bas, il y a quand même de bonnes choses. Si on vous prend dans la rue avec la femme de quelqu'un dans les bras, vous payez adultère. Vous n'êtes pas d'accord? Qui est d'accord? Ah oui, oui. C'est pas ta femme, c'est pas ta soeur. Il y en a qui jouent avec le feu. On ne joue pas avec le feu. Hein. La Bible, par rapport à l'adultère, qui mettrait du feu sur sa patrie et qui ne serait pas brûlé? Qui en connaît un? Vous connaissez quelqu'un comme ça? Il met du feu sur sa patrie et puis il n'est pas brûlé. Donc on ne joue pas avec le péché. Ne vous amusez plus ceux qui continuent avec l'impudicité. La femme, elle est tellement jolie, elle est jolie pour elle-même. Toi tu es marié. Mais si tu n'es pas marié, qu'elle soit jolie ou pas, c'est ton problème. C'est ton problème. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Tu es un simili-chrétien. Vous connaissez ce qu'on appelle un simili? Qu'est-ce que c'est un simili? Un semblant. C'est peut-être dur, mais c'est vrai. Il y a trop de simili-chrétiens. Vous allez voir, il y a des fauteuils en cuir. Vous allez au plateau quelque part, dans un grand magasin, puis on vous donne deux salons identiques, avec le même tissu. Et puis on dit ça là, c'est 300 000. L'autre c'est 3 millions. Vous allez dire, mais ils sont bêtes, hein? Ça 3 millions, l'autre 300 000, mais... Et ils vont vous expliquer, nous on n'est pas bêtes. Ça là c'est en simili-cuir.
Ça les fait en cuir. Les simili cuir là. Faisons attention parce que le frère a prêché les 3 sortes de croyants. Il y a les vrais croyants, il y a les simili croyants, et puis il y a les incrédules. Les incrédules, leur cas est déjà agréé. On les connaît. Mais les dangereux sont ceux qui sont simili. Ils entrent chez vous, ils créent des problèmes dans votre maison. Mais Dieu nous donne quand même la révélation. Il nous donne l'esprit discernant pour les discerner. Que Dieu nous aide. Et Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Gloire à Dieu. Il faut. Vous n'avez pas besoin d'avoir une licence en lettres modernes pour savoir qu'il faut là. C'est un ordre. Qui sait pas ce que veut dire il faut. Il faut que vous naissiez de nouveau. Allons en Jean 3. Et il s'adressait à un vieux. Il n'a pas regardé ses cheveux blancs. Ah non. Il est venu pour une mission. Il faut que ce vieux-là aussi soit converti. Mais nous avons vu que ce vieux est converti. Et c'est lui qui est allé demander que les autres le corps de Jésus. La Bible dit qu'il était disciple de Jésus, mais en cachette. Amen. Ici, Jean 3, verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il a compris ça ici. Bien aimé sœur, levez bien la main. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et ici, et nous les serviteurs, frère Mathias, on a compris aussi, non? Amen. Il faut que nous naissions de nouveau. C'est le premier pas. Sinon, on peut parler en langue. Est-ce qu'on peut parler en langue? Oui. Parce que les sorciers parlent en langue. Qui est d'accord? Les sorciers parlent en langue et ils ne sont jamais allés à l'église. Ils parlent en langue. Non, on peut parler en langue. On parle. Mais on n'est pas né de nouveau. Et alors on est perdu. On est perdu. On peut parler en langue et continuer de vivre dans l'impudicité. Parler en langue, continuer d'escroquer des gens. Parler en langue, continuer de voler. Et combien d'adultères? Il faut que nous naissions de nouveau. C'est un impératif, bien aimé. Mais est-ce que vous comprenez? Tu comprends, ma petite? Hein? Ça veut dire qu'on doit te mettre au monde. Encore. Qui a bien compris? Quand on dit qu'on essaie de c'est Dieu. Allez, toi qui es là, tu es déjà grand, on doit te mettre au monde encore. Amen. Cette fois-ci, ce n'est pas ta maman qui va faire, c'est Dieu. Amen. Dieu va changer tout en toi. Tu vas devenir une nouvelle fille. Amen. Qui a dit, hein? Voilà, Dieu vous bénisse. C'est ce que Dieu veut. Si cela n'a pas été réalisé, tu n'es pas encore un chrétien. Tu es un messagiste. Hein? Votre église, non, nous on n'a pas de nom, c'est le message, la fin des temps. Oh, le message du temps de la fin. Église d'Abidjan. Ça ne change rien à ta situation. Mais il faut que tu l'aies de nouveau. Amen. Condition sine qua non. Il y a des conditions sur lesquelles tu ne peux pas être sauvé. Tu peux venir ici chanter, prêcher comme je prêche. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu es perdu. Tu peux faire des miracles. Mais quand on est né de nouveau, alors le Saint-Esprit régénère notre âme. Et il transforme l'âme. Les mauvais sentiments s'en vont. Amen. Oh, que le Seigneur soit béni. Il faut que nous puissions expérimenter la nouvelle naissance. C'est important. C'est important. Aussi longtemps qu'on n'est pas né de nouveau, bien aimé, on est encore loin du salut. Ça fait peur. Hein? Mais c'est la vérité. Hein? Alléluia. Je vais arrêter bientôt.
Pourquoi on parle de la Sainte Seine? Mais c'est important, quand on parle de Pâques, le Seigneur est ressuscité. Bon, là, ouais, il y a des chorales plus grandes que ça. Et avec les machins, et puis dedans, mais le chef de chœur, il a des copines dans la chorale. Ici, là, ça ne doit pas se passer comme ça. On a chanté dans la veillée jusqu'au matin. Mais vous avez perdu autant. Hein? Vous n'avez pas donné de nouveau. Vous êtes perdu. Maintenant, on regarde la femme de l'autre avec un coup de celle-là. Jésus a dit que si tu regardes comme ça, tu as déjà commis à Dieu qu'elle. Et toi qui es là, tu regardes les frères là, vous êtes assis. C'est juste au niveau du frère, tu vas venir t'asseoir. Quand quelqu'un est assis là, tu n'es pas content. C'est là, il va s'asseoir, il y a quelqu'un. Mais ce n'est pas ta place. Partout, il y a le Saint-Esprit. Dans l'église. Qu'est-ce que tu veux chercher là? Il faut soit de nouveau. Il faut que nous naissions. C'est important. Retenez ça pour toujours. Les vieilles habitudes. La Bible dit que nous avons été délivrés par le sang de Jésus de nos vaines manières de vivre héritées de nos pères. Des gens qui jouent avec le péché et puis en même temps ils sont chrétiens. Hier soir, depuis le samedi jusqu'à ce matin là, combien d'adultères n'ont pas commis? On va veiller des Pâques, Pâques-nous. C'est là qu'on va pécher. Mais il ne doit pas être la même chose ici. Hein? Sinon, si c'est ça, continue ton chemin ailleurs. Ici, on se prépare pour être enlevé. Et ne seront enlevés que ceux qui seront prêts. Et voilà, la Bible dit, et c'est pourquoi vous aussi, soyez prêts. Par contre, ne savez ni le jour ni l'heure. Il ne faut pas, on vient s'amuser, se tromper, non. Frère, bien-aimé, vous êtes sauvés, non. Celui qui sauve là, c'est lui qui dit, qui sauve? C'est lui qui sauve, hein. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ce vieux, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Qui a bien compris? Alors, tout à l'heure, bien aimé, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vais vous dire, la nouvelle naissance, c'est une réalité. Hein? La nouvelle naissance, là, c'est une réalité. Un fumeur qui est né de nouveau, il ne fume plus. Un ivrogne qui est né de nouveau, comment on peut le savoir? Il va dire, je suis né de nouveau, hein? Je suis né de nouveau. Et la vie, non, c'est pas ça. On va, et quand tu continues de boire le vin jusqu'à ce que tu tombes. Si en chantant, je suis né de nouveau, avec une bouteille de vin dans la main, tu es perdu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si tu étais un ivrogne, ce qui va prouver que tu es né de nouveau, c'est qu'on voit que tu ne bois plus jamais. Oh, ça pose un problème, hein, ça pose un problème. Il y a un frère qui m'a vu la dernière fois ici, un mercredi. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il est allé chez des frères ici dans le message, et puis il les a vus, ils boivent beaucoup de vin. Vous allez crier? Il est là, le frère. Il est venu me voir, il dit, mais frère, qu'est-ce que je fasse? Innocent, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Rien. Rien. Le frère, ils disent que nous, eux, ils prennent un peu de vin à table. D'accord. Mais le frère constate qu'il boit trop de vin. En tout cas, moi, il ne prend pas de vin, mais par contre, il ne sait pas ce qu'on appelle un peu de vin. Amen. Je n'ai pas la mesure de un peu là, je n'ai pas ça. Donc, je ne bois pas de vin. Première raison. La seconde raison, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? À cause de mon frère, je ne boirai pas de vin. Amen. Tu as déjà lu ça? Mais pourquoi toi tu bois? À cause de moi, tu bois du vin quand même. Je disais, moi, il ne boit pas, tu bois du vin pour me scandaliser.
Et vous ne savez pas comment il ne boit pas. L'apôtre Paul, c'est lui qui a dit à Timothée, prends un peu de vin pour tes malaises de ventre. C'est ça que les gens citent. Hein? Mais c'est lui qui a dit qu'à cause de mes frères, je ne boirai pas de vin. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que c'est utile de boire le vin sur le soleil ici? Hey, les bureaux de vin, dites-moi, est-ce que c'est utile quand on transpire là, boire du vin? Non. Tu ne bois pas de vin. Maintenant, si tu bois ton peu de vin, sache le boire, c'est ton problème. Alors le frère est venu voir, il dit, mais frère, qu'est-ce que tu vas lui dire? Moi, en tout cas, je n'ai rien à dire. Hein. Chacun est libre. S'il boit un peu de vin et il sait le boire, que Dieu le bénisse. Donc je n'ai rien à lui dire. Chacun portera. Vous ne connaissez pas ce passage? Chacun portera son propre fardeau. Il rendra compte pour lui-même. Sauf toi pour ta vie. Alléluia. Quand l'ange t'allait dire que ce lieu va être détruit, parle à tes beaux, parle à tous ceux que tu as ici, que tu aimes, qu'ils sortent. Vous savez, ce n'est pas bien de plaisanter, un chrétien ne doit pas plaisanter. Qui a bien compris? Quand vous plaisantez, on ne vous prend plus au sérieux quand vous dites quelque chose de sérieux. Je n'ai pas vu, la Bible ne dit pas que l'autre plaisantait, hein, mais on a l'impression qu'il doit être un plaisanteur. Ben, quand il est allé voir ses gendres, il leur a dit, mais cet endroit va être détruit. Ils ont dit, vieux, on a compris, on a entendu. On va prendre disposition. Voilà. Et les anges, voyant qu'il tardait, l'ange l'a pris par la main et dit, sauve-toi pour ta vie. Il est question, mon frère, ma soeur, tu te sauves pour ta vie. C'est plus le temps de rester dans le péché. Il faut que tu te sauves pour ta vie. Donc, très bientôt, ceux qui seront prêts vont être pris. Amen. Alléluia. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Jean 3, verset 7. Ne t'étonne donc pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Qui s'étonne? Qui s'étonne ce soir? Quand la Bible dit, il faut que nous naissions de nouveau. Il ne faut pas t'étonner. Si depuis que tu es venu dans ce message, on t'a baptisé, tes vieilles habitudes sont restées, tu continues de mentir, voler, chercher les femmes, les garçons, frère, tu vois, c'est difficile. Hein? Et qu'une jeune fille comme moi peut rester comme ça. Et puis, ces gens, ils ont des arguments. Hein? Moi, tu vois, une jeune fille comme moi, hein? Vous avez fait votre temps, hein? Oui. Mais à toi, maintenant, Dieu dit, il faut que tu naies de nouveau. Amen. Il faut que tu abandonnes cette mauvaise manière de vivre. Il faut que tu changes de vie. C'est important. Amen. Dieu soit béni. Alléluia. En effet, s'ils sont devenus même plantes avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Amen. Si vraiment on est mort avec Christ, nous allons aussi jouir de la puissance de la résurrection. Amen. Il y a un si, c'est une condition. Il ne faut pas sauter le si. Le si est exigeant. Le si exige que tu sois né de nouveau. Absolument de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. A dit le Sauveur. Alléluia. Il faut que les foyers changent. Dites Amen. Amen. Que dans le foyer, les discours stériles, femmes, enfants, la maman, il faut que ça change. Il faut que ça change. Hein? Il y a un chef, c'est le chef. Il faut lui obéir. Il faut lui obéir autant que faire se peut. Regardez, s'il ne vous entraîne pas dans le décor, mais si il vous emmène à désobéir à Dieu, alors seulement.
On dit Amen. Vous faites comme Daniel. Faites comme Michel Sadrach Abednego. Gloire à Dieu. Dans le cas contraire, il faut obéir au chef de famille. Gloire à Dieu. Si nous sommes devenus une même plante avec lui, pourquoi qui a déjà eu une plante? C'est une question banale. Vous prenez un manguier, c'est une plante. Et puis il y a les branches. Le Seigneur a dit, je suis l'arbre, le tronc. Et vous êtes les branches. Amen. Et si nous sommes vraiment les branches de l'arbre qui est le Seigneur, alors on doit vivre comme le Seigneur a vécu. Et la Bible dit, quiconque a cette espérance que le Seigneur vient chercher, se purifie comme lui-même est pur. Oh, Dieu soit béni. Amen. Alléluia. On n'est pas allé loin. Nous allons prendre le verset 15. Quoi donc? Pécherons-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. L'apôtre Paul répond d'ailleurs, on est loin de là. Gloire à Dieu. Là-bas aussi, c'est loin de là. Ici aussi, c'est loin de là. Qui suit? Mes bien-aimés, n'allez pas dire qu'on a le message, le Seigneur nous a sauvés, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous, ça c'est bien. Mais il n'intercède pas pour toi. Par contre, toi, tu transgresses sa loi. Le péché aussi de la transgression. C'est-à-dire que le péché volontaire, ça va dire non, ça là, moi je suis trop jeune. Je peux faire ça et puis après je vais voir avant me faire non. Hein? Il y en a qui sont équilibristes. Ils sont d'un côté l'autre et il y a une ligne de démarcation entre la vie et puis la mort. Ils sont tellement agiles. Et ils sautent là-bas et puis ils ne peuvent plus se lever, ils restent là-bas. Que Dieu nous aide. Amen. Que nous soyons des chrétiens nés de nouveau. Amen. Qui marchent en nouveauté de vie. Et qui sont prêts à prendre la Sainte Seine. Ils sont prêts à prendre à communier le Seigneur. Vous savez que il y avait aussi Judas. Hein? Mais s'il y en a qui n'écoutent pas, Judas était là à ce jour-là aussi. Il peut y avoir des Judas. Mais je suis là qui n'est pas de Judas ici. Que nous soyons des chrétiens nés de nouveau. Des chrétiens régénérés. Des chrétiens dont le Seigneur même rend un bon témoignage. Et dit, celui-ci c'est mon fils. Amen. Alléluia. Vous savez qu'avant son enlèvement, Enoch a reçu de Dieu le témoignage. Quel témoignage? Quel était le témoignage qu'il a reçu? Non, je n'entends pas. Mon frère, oui. Donne le micro, mon frère. Il ne veut pas parler. Il faut que Dieu rende témoin de nous que nous sommes. Allez, donne-lui ça. Chacun de nous. Que nous sommes agréables à Dieu. Il faut toi, tu reçois le témoin de Dieu que tu es agréable à Dieu. Amen. Et que moi, je reçois de Dieu que je suis agréable à Dieu. Que la soeur aussi, quand elle voit sa vie à la lumière de la parole, elle voit qu'elle est agréable à Dieu. Il y a le témoin intérieur. Dieu lui dit, tu es agréable, ma fille. Amen. Il faut ce témoignage. Il faut que nous soyons nés de nouveau. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quoi donc pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Est-ce que vous le savez? Si vous obéissez au péché, vous êtes esclave du péché. Est-ce qu'on est d'accord? Quand on sent un bon parfum d'une fille qui passe,
Bonjour mademoiselle. Je vais vous descendre. Va ton chemin. Va ton chemin. Vous savez qu'un jour, le chien, il voit la biche qui revient de la savane et il dit, mais biche, tu sors d'où? Il vient de la savane. Bon, on m'a dit que le lion est là-bas. Il dit, oui, le lion est là-bas. Mais pourquoi tu n'as pas encore dévoré? Elle dit, mais moi, je ne vais pas dans la même direction que lui. Est-ce que vous comprenez? Il faut fuir le péché. La Bible dit, fuyez l'impudicité. On ne résiste pas à l'impudicité. Il faut fuir. Les jeux de gens, c'est important pour vous. Il y a des jeux, des vieux qui sont, il y a des vieux impudiques aussi. Et vous, les vieux là, vous aussi. On ne résiste pas à l'impudicité, on fuit. On fuit. Amen. Fuyons le péché. Amen. Alléluia. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Nous voulons être esclaves de quoi? De l'obéissance. Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y a la Sainte-Seine. Mais... Bien-aimés, nous sommes morts au péché. Considérons-nous comme morts au péché. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ a été tenté par quoi? Il a été tenté en toutes choses. Et il n'a pas péché. Gloire à Dieu. Et il est prêt à nous secourir. Pourvu que nous ayons de la bonne volonté. Mais je vais vous dire une chose, regardez, moi j'ai terminé. Le Seigneur ne peut pas vous enlever ce que vous aimez. Tu as compris? Si tu aimes le péché là, il ne peut pas t'enlever ça. Amen. Seigneur, oh, je vais, cette fille-là, oh bien, ce garçon, vraiment, quand je le vois, mon cœur bat. Il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Et puis on regarde, il faut enlever. Non, il perd ton temps. C'est que tu aimes là, il ne va pas t'enlever ça. Amen. Tu es un hypocrite. Quand on est touché, on a l'esprit contrôlé, on se jette à terre, on dit Seigneur, délivre-moi. Ah, il y a le danger. Mais quand on regarde la chose, vraiment Seigneur, j'aime ça, mais c'est le péché. Il ne va pas te délivrer. Amen. Le Seigneur, il est juste. Amen. Il n'oblige personne. Il a dit le péché s'écoute à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Toi, il faut avoir de la volonté. Et puis domine sur le péché. Alors le Seigneur va t'aider à le faire. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Et que ces jours de Pâques, fêtés par beaucoup, soit un jour nouveau pour nous. Amen. Pas seulement une commémoration que nous ne faisons pas d'habitude, non pas de le faire, mais un jour de renouvellement de notre intelligence. Amen. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Sa pensée a été renouvelée. Sa compréhension a été renouvelée. Sa manière de voir a été renouvelée. Ses goûts ont été renouvelés. Son langage a été changé. Son langage, là, quand il parle, c'est avec douceur. Sa douceur est connue de tous. Dans l'église, dans le village, à la maison. Il ne crache pas du feu. Alors quand je parle, je crache du feu. Non. On doit avoir en toi la douceur. Dans ton foyer, on doit avoir cette femme, elle est douce. Alors quand le mari revient du travail fatigué, oh chérie, qu'est-ce que tu as? Il est calmé, le frère Mathieu le dit souvent. C'est une réalité. Mais quand cet homme, il a travaillé toute la journée, il est fatigué, il arrive, il découvre quelqu'un qui l'attend avec colère. Oh, d'où viens-tu? Pourquoi tu n'es pas rentré à 18h? Il attendait, tes camarades, ils viennent à 17h?
Vous avez fait journée continue. Pourquoi toi tu viens à cette heure-ci? Bon, en tout cas la prochaine fois, je vais donner la clé à la voisine et puis tu ne me verras pas. Et ça c'est une sœur. Je vous en prie. Une sœur en Christ. Encore mieux, elle est du message. C'est grave. À cause de nous, la parole de Dieu est blasphémée. Les gens disent du mal de la parole de Dieu. On doit avoir un comportement conséquent, responsable, digne. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés en ligne, vous avez suivi cette exhortation. Nous devons tous être nouveaux. Et c'est un impératif. On doit être né de nouveau. Si vous avez des problèmes, mettez-vous à genoux, demandez au Seigneur de vous accorder sa grâce, de vous assister, d'enlever le problème. Et ce péché qui est là, qui vous dérange. Et que désormais, vous soyez vainqueur du péché. Parce que la croix, non seulement il nous a pardonné le péché, mais il a vaincu aussi le pouvoir du péché sur nous. Alléluia. Et nous sommes son ouvrage. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, on va le lire pour terminer, Éphésiens 2, 20, et puis on a terminé. Et je vais laisser la parole au frère Mathias. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Non? Je me suis trompé. 10. J'ai dû me tromper. Là où il est écrit, et nous sommes son ouvrage. 10. Verset 10. 2, 10. Voilà. 2, 10. Vas-y, frère Mathias. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. On dit Amen. Nous sommes, vous et moi, l'ouvrage de Dieu. Amen. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ce n'est pas pour de mauvaises. Si tu es né de nouveau, tu dois pratiquer de bonnes œuvres. Quand on voit tes œuvres, on ne demande plus qui tu es, on sait que tu es un chrétien. Parce qu'à Antioche, pour la première fois, ils ont regardé les disciples, ils ont dit, ah, ceux-là sont des chrétiens. Pourquoi? Par leur comportement. Dans ton travail, dans le village, dans ton foyer, dans le quartier, dans le couloir, ils vont dire, ah, ça, ce sont des chrétiens. Par tes œuvres. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et que chacun puisse se mettre à disposition de ses œuvres et puisse l'utiliser pour accomplir ses bonnes œuvres. Bien-aimés, retenons ceci, ni le sait, ni le jour, ni l'heure. C'est pourquoi nous aussi soyons prêts. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous allons dire merci au Seigneur. Et je laisse la place au frère Mathias. Que chacun s'examine et voit là où il est encore faible, là où le péché règne encore. Qui demande au Seigneur de venir enlever ce péché qui règne encore à lui. Parce que le péché ne doit plus régner en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui doit régner dans nos cœurs. Alors la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 14, tous ceux qui sont fils de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Voyons la main de Dieu sur nous par son Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma